de dirigeants qui ont eu le courage, l'audace d'embarquer leur entreprise là-dedans, leur entreprise, leur équipe, qui, dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement de dirigeants et dirigeantes d'entreprise, se sont dit banco, on est prêt à nous remettre en question sur le plan personnel, on est prêt à remettre en question le mode de fonctionnement de nos entreprises, et puis on va voir où ça nous mène. Okay. Et elles pourront vous dire bien évidemment infiniment mieux que moi ce qu'elles ont trouvé au gré du chemin. Donc, je vous propose d'abord de passer la parole à Fabienne Gastaud, que beaucoup, j'imagine, d'entre vous connaissent, qui est une figure bien connue ici à l'Industria, et qui est la dirigeante de WIT. Et puis après, Sylvie Volgemuth de EMR partagera également avec vous son expérience. Fabienne ? Je teste. Déjà, merci Christophe que je sois à côté de Sylvie, ma copine de promo, puisqu'on s'est connus comme ça. Et puis surtout, merci d'avoir féminisé un petit peu les conférences, parce que pour ceux qui étaient hier soir, il n'y avait pas vraiment de femmes. Voilà, donc là, on est ravis d'être toutes les deux. Ça commence bien. Alors, moi, je vais commencer à vous dire pourquoi je suis allée dans ce cursus de formation, puisque c'est un véritable cursus de formation. Je vais commencer par vous parler de notre offre, parce que sinon vous ne comprendriez pas pourquoi j'y suis allée, ou pourquoi, les étapes, et on fera une petite conclusion. Alors, WIT est une PME basée à Nice, et on est un industriel, c'est-à-dire que notre métier, c'est développer des produits. Ces produits servent à améliorer la performance technique et énergétique des bâtiments. On est en B2B, et en plus, on est rarement avec le client final, mais on est souvent via des intégrateurs, des exploitants, des sociétés qui vont elles-mêmes mettre en œuvre nos produits. Alors, à quoi servent nos produits ? C'est ce qu'il y a à l'écran. Premièrement, à réduire les consommations et les coûts d'exploitation d'un bâtiment, sensibiliser les occupants à leur consommation, assurer confort et sécurité pour les occupants, profiter des opportunités réglementaires, surveiller un bâtiment. Voilà. Le principe, c'est que dans un bâtiment comme celui-ci, on va mesurer des tas de données et on va mettre un process pour arriver à ce résultat. Alors par exemple, ça va être mettre la bonne température par rapport au confort des occupants, mais aussi par rapport aux prévisions météo, et aussi savoir baisser lorsqu'il y a un risque de burn-out, puisque la région fait qu'on peut avoir de burn-out, de blackout, pardon, des risques d'arrêt de l'élec. Voilà, il y a des tas de choses comme ça que l'on peut faire. On a des compteurs avec des capteurs, on va mettre du process dans un bâtiment, on va planifier, mais on fait des tas de choses. Donc notre métier, c'est vraiment être un fournisseur de produits au départ. Alors pourquoi on est allé à l'EFC ? Effectivement, il y a quelques années, on est allé déjà vers la vente de solutions plutôt que dans la vente de produits. Alors au final, ça s'adresse toujours à nos mêmes clients, donc on n'a pas forcément eu de relais de croissance, un petit peu quand même. Ça a eu l'avantage par contre de vraiment développer les services chez WIT. Voilà. Donc les services, ça a été la formation, l'accompagnement, etc. Mais on n'est pas encore véritablement dans la solution. Et si vous venez chez WIT un jour, vous verrez que l'essentiel, c'est il y a des cartons, plein de cartons qui partent avec des produits dedans. Donc, on avait vraiment voulu, moi mon souhait, c'était vraiment d'aller encore plus dans la solution. Comment ? Je cherchais, j'espère que j'ai un petit peu trouvé suite à la formation. Je voulais vraiment faire évoluer notre modèle économique parce qu'aujourd'hui, c'est faire un devis avec des références, des services, et voilà. Donc, il me manquait quelque chose. Je suis dans un métier où on parle beaucoup d'ubérisation du bâtiment, donc on se remet en question. Je pense que c'est le rôle de tout dirigeant, de dire, bon, aujourd'hui ça va, mais demain, qu'est-ce qui fera que ça aille toujours, Et on voulait surtout attaquer aussi le marché industriel. Alors nous, on a de très belles références en France dans l'industrie. On fait le groupe Beneteau, on fait Vuitton, mais ça reste des affaires. Il n'y a pas... voilà, ça reste quand même quelque chose d'à part. Et on voulait aussi développer notre écosystème. Alors, pourquoi je suis arrivée à l'économie de la fonctionnalité, de la coopération ? Je vois qu'elle est arrivée juste à ce moment-là. C'est un jour Peggy de la CCI qui m'appelle et qui me dit « Il y a un truc pour toi, tu devrais y aller ». Et je suis allée 3 jours après, là, ça a démarré, voilà comment je suis arrivée. Vraiment, mon intuition, alors j'allais dans l'intuition vraiment dans l'objectif de travailler mon modèle économique. C'est vraiment pour ça que j'y suis allée. Alors, au fil des séances, puisqu'on se voit tous les mois on se voyait,
l'objectif, ça a été vraiment de promotionner l'usage et les effets générés par les biens et services et non plus les biens et services eux-mêmes. Au début, vous lisez la phrase 5 fois et vous ne comprenez toujours pas, mais c'est vraiment ça, hein, pour moi, ce que ça m'a apporté, c'est quels étaient les usages de mes produits, mais surtout les usages que je ne voyais pas. C'est là toute la clé, c'est voir et c'est ce que j'ai découvert. Alors il y a eu 5 étapes, enfin il y a toujours, puisqu'on est encore dedans. La première étape, en ce qui me concerne en tout cas, ça a été vraiment de réfléchir sur les effets serviciels de nos produits chez nos clients. Finalement, quels étaient les effets naturels, c'est ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, et ceux, finalement, dont je n'avais aucune idée. Une fois que j'ai compris ça, ça s'est pas fait tout seul, hein, tout de suite en tout cas, je me suis dit, avec Christophe, on va cibler une performance d'usage, et c'est celle-ci que je vais développer chez mes clients. Et vous verrez que ça a donné d'autres problématiques, on va les voir. Ensuite, il y a dans le mot, il y a coopération. Et c'est là toute la richesse, c'est qu'il a fallu que je m'entoure, et je suis surtout en train de rechercher d'autres experts. Il y a eu la partie contractualisation, c'est celle vraiment qui me parle le plus, puisque c'est bien beau de changer de business, de modèle économique, c'est comment je vais vendre. Parce que vu que je ne veux plus vendre de produits, vu que je ne veux plus vendre de services, je veux toujours les vendre, mais d'une manière différente. Et c'était ça tout le problème, c'était comment traduire le gain chez nos clients par rapport à ces effets serviciels. Et enfin, il y a les sites pilotes, on en parle après. Alors la première, donc cette réflexion, on a construit la matrice d'usage de nos solutions avec des effets naturels et reconnus. Alors les effets naturels et reconnus, c'est tout ce qui touche le confort, ça c'est mon métier. Le confort thermique, le confort respiratoire avec, maintenant il y a beaucoup le côté CO2. Depuis quelques années, on a déjà d'autres notions du confort. C'est pas que la température, mais il y a par exemple la luminosité. Ça fait de plus en plus partie du confort des gens. Alors le confort par rapport à la luminosité, ça peut être chacun met le taux d'intensité qu'il souhaite. Ça, moi je sais faire, il n'y a aucun souci. Maintenant, en recherchant, j'ai vu qu'il y a des clients qui utilisent la luminosité, enfin le taux de la lumière, pour créer des espaces soit zen, soit créatifs. Il y a des études qui ont montré qu'on est plus ou moins créatif par rapport à la lumière dans laquelle on est. Donc ça, c'est vrai que je ne le valorisais pas. Alors, je sais faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie de la fonctionnalité, enfin ce cursus m'a vraiment montré des choses, mais qui ne demande pas de développement très poussé en termes technologiques. C'est ça la force. Donc ça, c'était le confort, c'était le premier point. Après, il y a la gestion des risques. Alors nous, on détecte des fuites, des surconsommations, etc. Mais on pouvait aller plus loin dans la gestion des risques, notamment avec l'humain. Moi, mon créneau aujourd'hui, c'est ce que je dis de plus en plus à mes clients, c'est que c'est bien beau d'automatiser. Alors moi, je vous fais le meilleur bâtiment automatisé que vous voulez, mais s'il n'y a pas un mec derrière tous les matins dont c'est la préoccupation, ça ne marchera jamais. Donc je dis arrêtez d'automatiser, mais automatisez bien et surtout qu'il y ait quelqu'un, ou plusieurs personnes, dont l'envie, c'est que ça marche. Et notamment dans la gestion des risques, on s'est rendu compte que quel que soit ce qu'on pouvait faire, il y avait quelque chose qui valorisait encore plus l'homme, c'est détecter le risque avant la machine quelque part. Et on en voit tous les jours dans nos bâtiments. Un sol glissant, par exemple, c'est un risque, voilà. La technique, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Moi, je ne peux rien faire. Eh bien, si je peux faire quelque chose, c'est donner le moyen au gars qui passe, par son smartphone, etc., par exemple, de mettre une lumière plus intense en disant, voilà, ou d'envoyer un SMS à ses copains en disant, attention, là, dans le couloir. Et ça, mes produits le font naturellement. Mais c'est vrai que je n'avais jamais travaillé dessus. Après, il y avait tout ça pour moi. Alors, oui, c'est une PME, donc c'est la cible de mes clients. On a été souvent mis en avant pour tout ce qui touche à la RSE. On a eu des tas de prix. Donc, pour nous, l'humain est important, le développement durable, voilà. Donc, tout ça, c'est naturel chez nous. Et souvent, quand je fais des conférences, quand j'en fais sur le sujet, ce que je disais, c'est que moi, j'ai une équipe qui est super productive. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'elle soit bien et qu'elle a la banane quand elle vient travailler. Donc je me suis dit, bien, je fais ça chez moi, pourquoi je n'arrive pas à le faire chez les autres? Puisque finalement, je les équipe. Donc on a voulu vraiment montrer que tout ça, ça a amené plus de productivité, de bien-être, de la motivation, etc. Donc les 4 effets serviciels qu'on voit, c'est le bien-être, la gestion des risques, le gain financier au-delà des économies d'énergie, puisque c'était ça,
mais surtout via l'augmentation de la productivité des gens parce qu'ils sont contents et bien d'être au travail. Et aussi l'image de marque de l'entreprise parce que, encore une fois, moi chez WIT, j'ai bien vu que les gens, ils étaient fiers quand on avait des prix, ils étaient fiers quand on était montré en exemple, donc tout ça, je pouvais le reproduire ailleurs. Voilà, donc ça c'était la première étape, mais ce que je vous dis vous paraît naturel, mais c'était pas du tout, c'est beaucoup avec l'aide de Christophe et du groupe, quand on échange, c'est ça la force de ce cursus. Donc la deuxième étape, c'était se positionner sur un nouvel usage et on a essayé de la résumer comme ça. Finalement, c'est mettre en place une solution de GTEB. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est mon métier, c'est la GTEB, gestion technique énergétique du bâtiment. Ça ne fait pas rêver, on est d'accord. Comme un moyen technologique pour atteindre un objectif d'amélioration du bien-être, de la sécurité et de la productivité des occupants d'un bâtiment industriel. Alors j'avoue qu'au début, je me suis dit, oulala, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, j'en suis convaincue, comment je vais faire pour faire? Parce que la première, et ça a été mon premier choc, c'est comment je vais dire à un dirigeant, je vais améliorer la productivité de vos collaborateurs. Parce que mesurer la productivité, on est d'accord, ce n'est pas gagné. Donc, et comme ça, il y en avait des tas. Donc, le premier, les enjeux, ça a été vraiment de distinguer ces effets mesurables des non mesurables. Donc, ça, c'est vraiment grâce à toi. Enfin, après, je pense que tu pourras en dire un mot. Et c'est surtout, l'idée que j'ai eue, c'est d'aller, qu'on a eue, c'est d'aller voir le dirigeant. Mais pas d'habitude, je vais voir les dirigeants, je vais voir les directeurs techniques et je vais leur mettre une superbe installation. Là, c'était d'aller voir les dirigeants, leur dire, voilà, tu vas réunir tout ton écosystème. Il peut y avoir des syndicats, ils étaient, je pense, les premiers concernés, des CHSCT, encore plus, le directeur technique, la directrice de la com, le financier, et ensemble, on va construire le projet. Parce que ce qu'on voulait, c'était remettre, encore une fois, l'humain au cœur de tout ça, et de dire, voilà, vous avez des problèmes, la productivité, c'est ensemble qu'on va la faire, donc le côté innovation était surtout là, c'était d'aller voir ces gens et leur dire, ensemble, voilà. Et moi, je ne sais pas animer des ateliers, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective. Voilà, c'est des métiers. Les contraintes du CHSCT, je les connais un peu, mais bon, moi, je n'ai pas de syndicat. Enfin, il y a des tas de choses. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller là et de construire quelque chose avec le dirigeant. Et c'est vraiment ça la nouveauté. Je ne sais pas si tu veux peut-être là rajouter quelque chose. Insister sur une idée forte qui est celle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, à savoir... Fabienne l'a exprimé de manière très très juste. C'est-à-dire ne plus de temps s'intéresser aux produits que l'on vend qu'aux services que ces produits sont susceptibles de proposer à leurs bénéficiaires. Et ces services, on pense généralement, quand on définit son activité à travers les produits qu'on vend, eh bien on pense aux bénéfices que classiquement les commerciaux vont mettre en avant. Et au-delà des bénéfices que les commerciaux mettent classiquement en avant, en fait, ce que nous vendons, ça génère plein d'effets dont on n'a pas forcément conscience. Et ces effets-là, ils sont porteurs de beaucoup de valeur. Et en fait, à la limite, le client, il achète davantage vos produits ou vos solutions, ou en tout cas, il les valorise dans la durée, pas tant pour les bénéfices directs. Alors, bien sûr, il vient chercher les bénéfices directs, mais sa pleine appropriation de ce que vous vendez, elle vient de l'usage que vous en faites. Et quand vous achetez un ordinateur, eh bien, vous allez effectivement entendre ce que le vendeur de l'ordinateur va vous dire en termes de puissance, en termes de trucs et de machins. Il vous bourre la tête de données techniques et vous faites une vague idée de la meilleure machine sur base de paramètres que finalement on comprend assez mal. Et puis en fait, vous allez vraiment prendre conscience de la valeur de votre achat et de la pertinence de l'ordinateur que vous avez acheté à travers l'utilisation que vous allez en avoir, à travers la pertinence de cet ordinateur dans l'ensemble des rapports que vous allez pouvoir produire, dans la capacité à décharger plus ou moins vite des vidéos que vous aurez enregistrées pour votre métier. Et donc c'est l'usage qui va valoriser le produit que vous avez acheté. Et donc c'est ça, ces effets serviciels, c'est à travers l'ensemble des usages et des bénéfices directs, mais également connexes et non forcément appréhendés par l'entreprise que vous générez, et bien on va essayer de développer une solution beaucoup plus globale qui va embrasser des sujets qui dépassent le cadre strict de l'efficacité énergétique pour intégrer des enjeux de bien-être, parce que forcément, quand vous créez des conditions de confort dans un bâtiment, vous êtes susceptible d'offrir aux occupants de ce bâtiment un niveau de bien-être supérieur. Idem sur la sécurité, comme Fabienne a bien expliqué, idem sur la productivité. Donc tous ces effets que l'on va générer, eh bien, ils vont soit être éminemment mesurables, vous faites économiser des kilowattheures, c'est très mesurable, soit plus difficiles à appréhender. Comment on évalue l'impact que l'on a sur le bien-être?
c'est un bénéfice immatériel. Et donc on va devoir se doter et porter au contrat toute une métrologie sur ces effets, des outils d'évaluation. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant, vous génériez ces bénéfices sans en tirer la moindre valeur. Aujourd'hui, si vous valorisez ces bénéfices et si vous les portez au contrat, comme ils étaient déjà présents mais qui n'étaient pas valorisés, ça veut dire que vous simplement vous valorisez quelque chose qui était d'ores et déjà présent, donc vous améliorez votre rentabilité. Et par là même, comme c'est un élément qui est désormais porté au contrat, vous êtes susceptible d'y apporter une attention plus particulière et de développer une performance accrue sur ces sujets que sont le bien-être, par exemple. Et donc de mettre en œuvre des innovations de services, des innovations d'usage qui vont améliorer au fur et à mesure du temps ces paramètres dans une perspective de création de valeur. Ça, c'est vraiment le cœur de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et je me tais parce que je parle toujours trop. Non. Alors évidemment, moi j'ai testé ça. Hein. Je suis allée voir des clients avant de vraiment me relancer parce que je me souviens, c'était une réunion et là je me suis dit, mais c'est vrai, mais je fais tout ça moi. Et en fait, en allant voir des clients, ils m'ont dit oui, surtout ceux qui étaient déjà équipés. Ils me disent, mais oui, on peut aller beaucoup plus loin et sans encore de développement particulier. Donc, après, la troisième étape, elle est en cours, hein, c'est développer des partenariats, parce que moi, comme j'en ai monté plusieurs, ça veut dire que moi, mes équipes, jusqu'à présent, elles allaient installer des produits. Là, en amont, il va falloir qu'on dise déjà les priorités avec tout ce groupe-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on va d'abord faire plus le confort, plus la sécurité, voilà, puisque ça se construit, il faut animer, ça crée de nouveaux métiers. Donc les métiers, moi, j'ai pas envie de les mettre chez WIT. Donc, le territoire est assez riche en talents, donc on se connaît plus ou moins. Donc il y a vraiment le côté aussi jeu, parce que moi, l'énergie aujourd'hui, il y a beaucoup ce côté jeu. Donc c'est d'amener le jeu pour consommer moins. Il y a aussi le côté challenge, concours entre services, tout ça. Ça en fait partie de la démarche. Donc on a identifié des besoins. Christophe m'a dit, voilà, tu ne sauras pas faire, ça je le savais un peu. Voilà, donc ça a été une autre étape. L'autre étape dont je ne vous dirai rien, sauf si vous voulez partir avec moi dans l'aventure, c'est la partie contractualisation. Parce que pour moi, c'était le plus dur. Hein, parce que maintenant, j'ai dit, c'est bien beau, mais comment je gagne ma vie? Donc évidemment, il a fallu, et ça c'est le travail qu'on est en train de faire, hein, parce que nous on continue dans la démarche, et c'est celle dont je ne vous parlerai pas forcément aujourd'hui. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que j'étais très sceptique, je ne pensais pas y arriver. Souvent, je me disais, voilà, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Et on a trouvé, et c'est vraiment pour moi là, le cœur du truc, parce que c'est là où j'ai vraiment une innovation en termes, c'est ce que je cherchais, de nouveaux modèles économiques. Alors voilà, le site pilote, bien évidemment, on l'a fait chez nous. On cherche d'autres industriels. Alors on a la chance, moi je fais partie de la PIM, donc de connaître. Mais j'ai pas pensé à toi, Sylvie. Bravo. Ouais, on se voit tellement qu'en plus on en parle plus. Voilà. Donc l'idée c'est d'aller faire ça chez des industriels locaux pour tester et leur dire voilà, moi je suis en phase de développement, donc je suis prête à faire beaucoup d'efforts, notamment sur la partie produit. Et ensemble, est-ce que tu veux essayer avec moi construire? Alors parce que on a, ce dont je ne vous parle pas, on a créé, ce que disait Christophe, des outils, il faut faire des outils, des audits, voilà, tout ça on l'a mis sur papier, on l'a fait chez nous, et maintenant on cherche des partenaires. Alors j'espère qu'il y en a dans la salle, mais j'en ai quand même déjà parlé à des industriels d'ici. Donc ça va être notre 5e étape, je pense que c'est celle qui nous permettra de développer vraiment. Alors pour conclure, moi, je dirais juste une chose, c'est que finalement, on se rend compte que le déploiement de nos produits, ça permet de créer un climat favorable de travail, autant sur le plan des conditions environnementales, parce que ça, j'en ai pas trop parlé là, parce que c'est mon métier, hein, faire des économies d'énergie, c'est notre job. Mais aller plus loin encore sur le plan des relations humaines. Et je pense que ça me permet aussi d'avoir une image d'entreprise de mon métier pionnière dans ce secteur. Et ça me permet d'attaquer un nouveau marché qui est l'industrie d'une manière plus pertinente. Et à mon avis, j'espère, en tout cas j'y crois plus, que ce que je faisais jusqu'alors. Donc merci Christophe et merci tout le club. Il y a Sophie en face, mais tous parce que je vous invite à y aller. Parce que franchement, il y a des choses dont
On n'a aucune idée et ça nous ouvre les yeux. Ça permet d'échanger. Nous, on était un groupe super sympa en plus. Je ne sais pas les autres, mais nous, voilà, c'était bien. Donc, on échange, on est dans une dynamique de groupe. Voilà, c'est très bien et moi, j'en suis très satisfaite.